Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur New Forest Astrologie pour cet audio pour la nouvelle lune du mercredi 29 juin 2022, 4h52, heure de Paris. Alors quel message vient nous transmettre le thème astral de cette nouvelle lune? Quelles énergies y seront à l'œuvre et comment allons-nous pouvoir les utiliser au mieux? Alors, avant de démarrer l'interprétation de cette nouvelle lune, j'aimerais revenir brièvement sur la pleine lune du 14 juin. Cette pleine lune, c'était un moment de transition, puisqu'elle est en signe mutable, un moment de bilan, comme toutes les pleines lunes, mais sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'était au-delà du bilan, c'était en fait comme un examen de passage, un examen de fin de cycle, avant de pouvoir passer au niveau supérieur. Alors, je vais donc continuer sur cette analogie et avec la nouvelle lune, le moment est venu de choisir sa nouvelle classe, de s'orienter en fonction donc des résultats qu'on a obtenus à la pleine lune du 14. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par se poser les questions suivantes. Qu'avez-vous vécu lors de la dernière pleine lune? Avez-vous compris certaines choses? Est-ce que des circonstances, des événements ont fait sens pour vous? Est-ce que vous vous êtes senti plus éclairé dans un domaine particulier de votre vie, plus fort, prêt justement à passer à autre chose? Parce que justement, cette nouvelle lune arrive à point nommé, parce qu'elle va nous permettre de prendre une direction, d'avancer, d'enclencher une vitesse et de rouler. Alors rapidement, une nouvelle lune, c'est un début de cycle, c'est un nouveau départ, c'est un moment propice pour formuler des intentions. Symboliquement, c'est une graine qu'on plante, puisqu'au moment d'une nouvelle lune, les deux principes créatifs se rejoignent, c'est-à-dire le soleil, actif, conscient, masculin, et la lune, passive, inconsciente, féminine. Et ces deux principes s'unissent, et les énergies cosmiques combinées à notre volonté vont pouvoir donner naissance aux souhaits que nous allons émettre à ce moment-là. Alors le mieux est de se laisser inspirer par la nouvelle lune et dès le retour de la lumière, dès que l'on voit le fin croissant de lune réapparaître dans le ciel, alors là on peut semer ces graines d'intention. Bon voilà, c'était juste un petit récapitulatif sur la nouvelle lune et on va regarder ensemble quelle est la signature énergétique de la nouvelle lune du 29 juin. Alors cette nouvelle lune se trouve en Cancer. Et si vous avez votre thème astral de naissance, repérez la maison qui se trouve sur ce point. Ça va vous permettre de personnaliser les thèmes qu'on va développer. Et si vous n'avez pas votre thème de naissance, vous pouvez le faire en ligne gratuitement sur un site comme AstroThème ou j'utilise une app qui s'appelle Time Nomad. Voilà, je vous le dis parce qu'on me l'a demandé. Et vous aurez besoin de votre date, de votre heure et du lieu de naissance. Et c'est gratuit. Donc le Cancer, le signe où va se dérouler cette nouvelle lune, c'est un signe cardinal. C'est-à-dire c'est un signe qui donne une direction. Voilà, là en l'occurrence l'été, on entre dans l'été. Et c'est pourquoi on va pouvoir vraiment parler là d'orientation pour cette nouvelle lune. C'est vraiment une nouvelle lune qui nous pointe dans une direction, qui initie un mouvement. Le Cancer est un signe féminin qui est régi par la lune. Et la lune est en plus en domicile en Cancer. Donc elle va pouvoir y déployer ses énergies, s'y épanouir pleinement. C'est un peu la reine de cette nouvelle lune, la lune, qui représente aussi les émotions, les instincts, l'intuition, l'imaginaire. La lune, c'est l'archétype maternel, nourricier, protecteur. C'est ce qu'on vient matérialiser dans un thème. En Cancer, la lune est douce, elle nous invite à prendre soin de nous, à nous protéger des agressions extérieures. En Cancer, c'est une lune dans une bulle en fait. Et donc cette nouvelle lune, elle est d'autant plus importante parce qu'elle se trouve sur un point majeur de n'importe quel thème en fait. C'est celui de l'axe Cancer-Capricorne ou l'axe maison 4, maison 10, qui est l'axe de la structure. Si vous voulez, l'axe
maison 4, maison 10, Cancer Capricorne, c'est la colonne vertébrale que l'individu va se construire. La base de la colonne, donc, ou le fond de ciel sur une carte, c'est la maison 4, donc le Cancer, qui nous parle du passé, des charges karmiques familiales dont on a hérité, des schémas inconscients qui se sont transmis de génération en génération, de la famille, de notre petite enfance, de notre maison. Donc en bref, la maison 4, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qu'on ne montre pas aux autres, c'est tout ce qui concerne notre sphère intime et personnelle. Et c'est à partir de ce terreau de mémoire et d'expérience intérieure que nous allons pouvoir grandir et progresser. Donc sur cet axe qui part de la maison 4 pour culminer en maison 10 ou milieu de ciel sur un thème qui lui, à l'opposé, va représenter ce que nous allons manifester dans le monde, dans le domaine public. Ça représente notre carrière, les vocations, un point de culmination. Donc, sur votre thème natal, la maison 4 se trouvera peut-être, et d'ailleurs sûrement dans un autre signe que celui du Cancer. Et c'est un point intéressant à interpréter dans un thème. Ça fait partie de la croix d'incarnation. Et si ça vous intéresse, je ferai un audio sur ce sujet de la croix d'incarnation. Donc voilà, lune en Cancer en maison 4, qui représente la maison 4. La maison 4 régie par la lune. Sur le thème de la nouvelle lune qui nous intéresse du 29 juin, la maison 4, elle se trouve en Lion. Et le Lion, c'est un signe qui est régi par le soleil. Donc on voit déjà que les forces masculines, féminines s'entrecroisent et s'entremêlent pour une nouvelle lune qui va vraiment être fertile et puissante, comme on va le voir. C'est donc une pleine lune qui nous invite à avancer sur notre chemin évolutif, comme toujours, notre chemin initiatique, et qui nous demande de considérer ce qui nous nourrit, de quelle façon nous pouvons nous protéger pour renforcer nos structures internes et nous porter vers nos objectifs, sans tomber dans l'infantilisation. C'est un processus de maturation qui est pointé par cette nouvelle lune. D'ailleurs, si on veut approfondir ce thème, on va retrouver le Cancer dans la lame du chariot, dans le tarot. Le chariot, c'est une lame qui indique un mouvement en avant, une progression. Et même si le Cancer, son mur dans sa carapace, préférant s'isoler du monde extérieur pour se protéger, il lui faut pourtant affronter le monde et grandir. Pour cela, il lui est conseillé de faire confiance à son intuition et de s'abandonner à la force de son mouvement en avant en se libérant de ses attachements affectifs. Alors peut-être l'autre question qu'on peut se poser durant cette période de nouvelle lune, c'est qu'est-ce qui pour nous représente la sécurité affective ? Quelle stratégie utilisons-nous pour nous sentir émotionnellement protégés ? Parce que le Cancer, ça peut aussi être le siège des attachements irrationnels, des pratiques addictives, des mythologies personnelles qu'on se répète pour éviter de se confronter à la réalité ou de prendre ses responsabilités. Donc ces stratégies, ou même on pourrait dire des stratagèmes, dont on n'est pas forcément conscient, qui peuvent être hérités de la lignée familiale. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder du côté de l'astrogénéalogie sur ce coup-là, si vous avez des gros dossiers à régler. Ce qui est intéressant là, c'est aussi que c'est de noter que cette nouvelle lune, elle est aussi conjointe à la lune noire. Alors, qu'est-ce que c'est la lune noire ? La lune noire, c'est un point qui symbolise ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne voit pas. Et ça peut être une indication, en effet, qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas conscience de tout. Et ça pourrait être une intention de cette nouvelle lune à poser. Être plus clairvoyant, plus en phase avec son âme, pour prendre conscience des poids hérités du passé, pour s'en décharger et pouvoir activer le potentiel de cette nouvelle lune.
Parce que cette nouvelle lune, elle a un potentiel en elle-même, parce qu'elle est positionnée, et voilà, l'indication c'est qu'elle est positionnée sur le premier décan du cancer. Et le premier décan du cancer, il est en lien avec Vénus. Mais sur cette position, on a une Vénus épanouie, aimante, c'est le 2 de cœur des arcanes mineurs. C'est une énergie d'amour partagé, de plaisir donné et reçu, qui nourrit celui qui reçoit et celui qui donne. Donc les énergies vénusiennes de cette nouvelle lune, elles nous invitent à venir puiser dans nos ressources de douceur intime pour nous sentir plus sereins, plus complets, et en conscientisant ce puits d'amour inconditionnel qui se trouve en nous, au fond de nous, alors on peut nourrir notre âme et l'âme du monde et donc participer à ce mouvement d'évolution de conscience collective. Cette nouvelle lune, elle est donc conjointe à la lune noire, mais elle est aussi conjointe à Lilith à 10 degrés. Sur la nouvelle lune, elle est à 7 degrés, la lune noire à 8 degrés et Lilith à 10 degrés. Donc c'est pas complètement, parfaitement conjoint, mais c'est quand même assez proche. Lilith, c'est une astéroïde à ne pas confondre avec la lune noire. Et Lilith, sur un thème, elle a toujours une connotation karmique. Elle indique un potentiel à activer, généralement à travers une expérience douloureuse. Et Lilith, elle se trouve sur le dernier décan du cancer qui, lui, est relié au 3 de cœur et nous parle de trésors cachés, d'abondance. Donc là, on a un écho à l'amour inconditionnel qui se trouve au fond de chacun. Et on y retrouve donc une double promesse de récompense dans cette libération qui nous est proposée. Parce que Lilith, de toute façon, elle a toujours une promesse à l'intérieur d'elle. Donc voilà, on pourrait aussi souhaiter de manifester une libération en conscience pour prendre soin de soi et des autres. Et là, on retrouve un écho à l'axe Lion-Verseau dont je parlais au début, là où se trouve la maison 4 de ce thème. Et à mon avis, c'est un message très important de cette nouvelle lune. En fait, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut déjà arriver à prendre soin de soi. Pour pouvoir aimer les autres, il faut déjà arriver à s'aimer soi. Alors, je vais revenir aux charges karmiques parce qu'on a un aspect supplémentaire qui pointe dans cette direction. Si on regarde du côté des nœuds lunaires, les nœuds nous indiquent des charges karmiques. Le nœud sud est en Scorpion, qui est un signe d'eau, comme le Cancer. Donc le Scorpion là, et le Cancer, ils sont en affinité, si vous voulez. Et le nœud sud, il représente le passé, ce qui est acquis. Je veux dire par acquis, ce qu'on a déjà expérimenté, compris, assimilé, et dont on doit se détacher pour justement s'acheminer vers le nœud nord, donc la destination. Et ce nœud sud, qui se trouve à 21 degrés en Scorpion, donc troisième décan, il se trouve que ce troisième décan du Scorpion, il est aussi régi par Vénus. Donc là encore, on a cette Vénus qui apparaît à plusieurs endroits de cette nouvelle lune, mais qui nous offre des facettes différentes d'elle-même, si vous voulez. Et ici, en troisième décan du Scorpion, Vénus, c'est une Vénus qui est reliée au 7 de cœur dans les arcanes mineurs du tarot, et c'est une carte qui parle de mensonges, d'illusions, d'erreurs, et on a donc un écho limpide à la lune noire et à Lilith, et c'est de ça dont il faut se détacher pour pouvoir se laisser porter par le chariot de cette nouvelle lune et devenir plus indépendant affectivement, émotionnellement, pour pouvoir affronter le monde et les responsabilités auxquelles nous devons faire face. D'ailleurs, en parlant des responsabilités, du rôle social que nous sommes venus incarner, le milieu de ciel, lui, se trouve en Verseau. Alors, le Verseau, c'est un signe collectif dont le maître est Uranus, le grand éveilleur de conscience, le Prométhée du zodiaque.
Et on nous parle donc encore de changement obligatoire, d'évolution, de progrès. Or, Uranus, il est conjoint au nœud nord et le milieu de ciel est en carré au nœud nord. Donc voilà, on a un carré là entre ce que l'on vient manifester, notre vocation collective si vous voulez, et la destination finale. Alors un carré, c'est un aspect qui a une mauvaise presse parce qu'on dit que c'est un aspect de difficulté, mais en fait c'est un aspect qui vient challenger pour débloquer quelque chose, pour en fait ce qui vient offrir une opportunité. Alors, le milieu de ciel, comme il est en même temps conjoint à Saturne rétrograde, la perche qu'on nous tend, l'opportunité qu'on nous donne, c'est qu'on nous dit de prendre notre temps, d'aller à notre rythme, que chacun avance à sa vitesse, qu'il n'y a ni premier ni dernier sur ce chemin de devenir soi, et que en fait on ne force pas une fleur à pousser. Regardez une plante par exemple, tous les boutons ne vont pas s'ouvrir au même moment. Et patience et sagesse sont aussi des trésors à découvrir. Et je pense que c'est un autre message de cette nouvelle lune. Donc voilà, prendre son temps, aller à son rythme. On n'en est pas tous au même point sur le chemin, notre chemin d'évolution, mais on peut s'entraider et pour aider les autres, il va déjà falloir arriver à s'aider soi-même en se libérant de certaines charges. Alors un autre aspect important dont je voulais vous parler, c'est le carré que Jupiter fait à la nouvelle lune. Alors Jupiter, il se trouve en bélier, sur le premier décan. Et dans le premier décan du bélier, Jupiter, il est super chargé de force vitale. C'est vraiment l'alpha mâle. Jupiter, il vient amplifier déjà tout ce qui touche. C'est la force bienveillante, généreuse du zodiaque. Mais il se trouve donc qu'il fait carré au couple Soleil-Lune. Il fait carré, donc il vient proposer un aspect de défi. Toutefois, Jupiter, il est en exaltation dans le signe du Cancer. Donc en fait, c'est un carré bienveillant. Si vous voulez, c'est ferme, mais juste. Et pour moi, la Jupiter, sur cette carte, il vient faire office un peu de maître de chantier. Il vient tester la solidité des fondations de notre maison 4 pour que l'on puisse, ou de ce qu'on a en Cancer en tout cas, pour que l'on puisse, et qui forme une base quelque part dans notre thème, pour que l'on puisse construire notre édifice personnel dans les règles. Parce que Jupiter, c'est aussi les lois. Parce que Mars, pendant ce temps-là, qui lui aussi est en bélier, bientôt à la fin d'ailleurs, lui se rapproche inexorablement d'Uranus, et il va falloir que notre base soit solide pour encaisser les possibles remous à venir quand Mars et Uranus vont se rejoindre. Mais ça, on en reparlera lors de la prochaine nouvelle lune. Donc, voilà, c'est une nouvelle lune qui nous propose de démarrer un nouveau cursus annuel avec des modules d'apprentissage qui vont nous encourager à nous alléger des fardeaux karmiques, des attachements affectifs qui nous alourdissent, qui nous entravent pour devenir plus indépendants, plus sereins, plus solides et responsables. C'est une classe de croissance, de consolidation, avec l'amour inconditionnel comme fil conducteur. Alors, pour conclure, je répéterai que tous les aspects sur cette nouvelle lune nous incitent à garder en tête que nous avons le potentiel de nous réaliser dans notre meilleure version, mais que toutefois il faut garder en tête que chacun avance à son rythme et que nous évoluons à notre propre vitesse et que c'est un bon moment pour nous délester des fardeaux émotionnels. Et donc un moment pour peut-être
demander plus de lucidité et de clairvoyance pour activer ce processus de maturation. Alors voilà, je vais finir là-dessus parce qu'il y a déjà assez de choses auxquelles réfléchir et je vais vous laisser avec... je vais terminer avec une citation de Candide. Ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Voilà, je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune. Merci.